Honte aux parents, faillite des parents, aucune éducation. Éduquez bien vos enfants, éduquez bien vos jeunes sœurs, éduquez bien vos jeunes frères. Le jeudi 5 avril, un jeune collégien nommé Shemseddine, un jeune collégien de 15 ans, a été tué parce qu'il a été passé à tabac pour une histoire de règlement de compte. Cette histoire est une histoire parmi tant d'autres qui a eu lieu ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années en France. Tu aimerais connaître le résumé de cette histoire? C'est juste après le générique. Salut à toi, moi c'est Christian de la chaîne EVF. À travers celle-ci, nous diffusons de nombreuses thématiques intéressantes. Nous abordons aussi des sujets d'actualité liés à la France et nous communiquons beaucoup d'informations qui vont t'aider aussi à réussir ta démarche Campus France et à réussir au mieux ton séjour dans l'Hexagone. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire tout de suite pour ne rien manquer de nos pépites. J'ai appris cette histoire, cette information il y a de cela quelques jours. Et je ne pouvais pas m'empêcher d'aborder le sujet. Donc, un collégien nommé Shemseddine, je suis désolé si j'écorche son nom, âgé de 15 ans, a été passé à tabac par 4 jeunes hommes, dont 2 frères supposés d'une fille avec laquelle il échangeait des messages apparemment à caractère sexuel. Comment expliquer qu'en 2024, on puisse être tabassé, on puisse perdre la vie parce qu'on a eu à échanger quelques messages avec une fille musulmane, chrétienne, catholique soit-elle. Comment est-il possible qu'en France, dans le pays des droits de l'homme, qu'un jeune de 15 ans se fasse tabasser à la sortie des cours? Comment expliquer qu'un jeune qui a encore l'avenir devant lui, parce qu'il est adolescent, il a que 15 ans, un jeune qui découvre encore la puberté, puisse se faire rouer de coups à l'insu des adultes, à l'insu de l'administration, se fasse tabasser à mort à 100 mètres de son collège? Quand j'ai appris cette histoire, j'ai eu très mal, je me suis mis à la place de ses parents, je me suis mis à la place de sa famille. Comment tu peux laisser ton enfant aller étudier et tu apprends le soir qu'il a été tué, qu'il a été roué de coups et encore pour un motif ni de vol, même si je ne suis pas en train de justifier l'acte barbare de ces 4 énergumènes, mais comment tu peux comprendre que ton fils a perdu la vie parce qu'il écrivait des messages avec une jeune camarade? Je suis vraiment outré, la violence fait de plus en plus rage et elle est présente parmi les adultes, parmi les jeunes, parmi les adolescents. Et de plus en plus, les jeunes de 13, 14, 15, 16 ans se mettent à commettre vraiment des actes barbares. Et pour preuve, j'en veux beaucoup aux parents parce que les parents aussi manquent leur rôle, manquent leur devoir. Ils ont l'obligation d'éduquer leurs enfants. C'est vrai que la société capitaliste fait que les parents sont beaucoup pris, sont beaucoup occupés par leurs activités parce que beaucoup essaient de joindre les deux bouts en travaillant beaucoup, en cumulant plusieurs jobs. Mais ils doivent pas oublier qu'ils doivent aussi éduquer leurs enfants. Ils doivent aussi montrer le bon exemple. Et aujourd'hui, tu as beaucoup d'adultes pour un rien pètent un câble, se mettent à se battre, à tenir des propos racistes, des insultes, des mots grossiers devant leurs enfants, devant leurs jeunes frères, devant leurs jeunes sœurs. Et comment tu veux que ces jeunes puissent
après écouter des messages, écouter des discours de calme, de paix, comment tu veux qu'ils puissent t'écouter alors que tu montres le mauvais exemple? Donc, les parents en premier lieu sont fautifs. Il faut être présent, il faut éduquer. L'État aussi doit mettre suffisamment de moyens. Et il y a des lois qui doivent être revues, il y a des lois qui doivent être votées pour sévir. Peu importe ton âge, tant que tu commets une infraction. Et plus est, quand tu ôtes la vie à un jeune homme. Ça me fait mal quand j'ai appris cette histoire. En tant que deux grands frères, voulant protéger soi-disant leur petite sœur, qui vont attendre un jeune homme avec deux autres amis pour le tabasser, pour le rouer de coups. Et ça, vous trouvez, et ils trouvent, et je me pose la question, à leur place, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Vous êtes 4 contre un jeune homme, vous n'avez pas honte. Moi, à leur place, j'aurais honte. Encore si c'était du 1 contre 1, encore, je pourrais dire, bon, le frère, voilà, c'est un homme, même si, attention, je ne défends aucunement la violence. Je déteste la violence. Je déteste et j'encourage systématiquement toute personne qui est en situation de colère, qui est en situation, une personne, toute personne émotive, qui a la facilité de la violence, quand elle se retrouve dans une situation de conflit, à tout simplement s'éclipser. Et c'est pour cette raison que j'avais déjà eu à faire une vidéo par rapport à la violence où j'ai partagé mes techniques pour justement éviter de se bagarrer, éviter d'être violent. La violence ne mène à rien. Ce qui nous distingue des animaux, c'est notre capacité à réfléchir, notre capacité à communiquer. Et comment on peut expliquer, comment on peut justifier une violence facile, une violence gratuite? Je suis très en colère. Ces deux jeunes frères, j'espère, et ces deux autres amis qui les ont accompagnés, j'espère qu'ils feront le maximum d'années en prison pour que cela leur serve d'une bonne leçon. Et en plus, j'en veux aussi à la justice qui est souvent lassiste parce que la police souvent fait son travail. Mais quand tu apprends que quelqu'un est censé prendre 20 ans et que finalement il fait que 3 ans, 5 ans et il sort et après il recommet encore la même bêtise voire pire, en tant que policier, je serais découragé, je serais déçu, je serais en colère. Il faut sévir avec la dernière rigueur. Moi, en tant que grand frère, j'ai 2 sœurs. Et pour rien au monde, j'irai tabasser, attendre à la sortie d'un collège pour aller dire que je vais rendre justice à ma sœur parce qu'elle a eu à écrire avec un jeune homme ou je ne sais pour quelle raison. Si ces jeunes individus, ces jeunes frères ont agi de cette façon, ça en dit long sur le niveau d'éducation et la qualité de l'éducation qu'ils ont reçue. Parce qu'une personne qui a été bien éduquée ne peut jamais avoir l'esprit d'attendre à la sortie de collège et de passer à tabac un jeune homme de 15 ans. Un jeune homme, vous êtes 4, vous n'avez même pas honte. Vous me faites pitié. Et moi, en tant que grand frère, je dois montrer le bon exemple à mes sœurs. Je dois leur faire confiance. Je dois communiquer. Après, elles sont responsables de leur vie. Je ne peux pas être toujours présent à les surveiller comme des flics. J'ai ma vie aussi à construire. J'ai beaucoup de choses à faire. Ces jeunes frères, c'est sûr qu'ils ne font rien de leur vie pour passer leur temps à attendre à la sortie d'un collège pour passer à tabac un jeune homme de 15 ans. C'est vraiment honteux, c'est triste. Ça fait très mal. Et en plus, à travers les articles, j'apprends que cette jeune fille en question était au courant de ce qui allait se passer pour ce jeune individu et elle n'a rien fait. C'est aussi, ça en dit long aussi sur l'éducation qu'elle a reçue. Ça en dit long sur la faillite, l'échec total des parents. J'ai vraiment honte, je suis choqué, je suis outré. L'État doit punir avec la dernière rigueur. Et toi qui m'écoutes, si tu es un grand frère, tu as des petites sœurs, apprends à montrer l'exemple et sache que la violence ne mène à rien. En France ici, si tu ne sais pas faire et tu commets un acte violent et la personne perd sa vie, c'est ton avenir qui est foutu.
Et surtout si tu es étranger, j'en parle même pas. Tu auras une expulsion directe où tu vas finir tes jours en prison et après, une fois que tu auras purgé ta peine, tu seras expulsé dans ton pays. Donc, pense à ton avenir. Moi, chaque fois que je dois mener un acte, ou chaque fois je suis en colère, pour me calmer, je réfléchis à tout ce que j'ai comme projet, à tout ce que j'ai comme avenir, à tout ce que j'ai comme objectif à réaliser. Je me dis, est-ce que cela vaut vraiment la peine de riposter face à un individu qui peut-être ne vient même pas à ma cheville, qui n'a aucun objectif, qui bénéficie juste des aides. Non, je ne suis pas à son niveau. Il n'est rien pour moi. Il faut pas que je perde mon temps. Et quand je pense à mon avenir, à tout ce que je dois réaliser, ça me calme en même temps. Donc, il faut qu'on apprenne à gérer nos émotions, surtout quand on est adulte. Ils se disent grands frères, mais des grands frères, des adultes ou de jeunes adultes, ce qui les distingue des petits, c'est leur capacité à gérer leurs émotions. Je suis d'accord que ce n'est pas toujours évident de pouvoir gérer ses émotions, mais on ne peut pas aller jusqu'à cet extrême. Attendre à la sortie de l'école à 4, se dire qu'on est de gros bras et aller frapper un petit de 15 ans. J'ai honte, j'ai honte. Et je vous cache pas entre nous, j'aurais aimé que ça soit moi qui suis à la place de ce plus jeune homme de 15 ans. Comment je les aurais rossés, ces 4-là. Mais bon, je n'encourage pas la violence, mais j'ai tellement mal, j'ai tellement honte, j'ai mal pour les parents. Je n'ose pas imaginer leur peine de se dire qu'ils ont perdu leur fils parce que leur fils a envoyé des textos à une jeune fille. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On est où là? On est où là? On est en France en 2024. Et ce genre de mésaventures est monnaie courante. Ce n'est pas la première fois que j'entends qu'un jeune a perdu la vie parce qu'il a été roué de coups, il a été passé à tabac pour des histoires d'ego, pour des histoires de filles. Non, 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 non. Il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. Toi qui écoutes ma vidéo, écoute mon conseil. Évite la violence, vaille que vaille. Tu n'as rien à prouver parce que même toi aussi en voulant réagir, tu peux bêtement perdre la vie. Et franchement, tu feras que de la peine à ta famille, tes amis. Oui, ils auront mal, mais après, on t'aura oublié. Parce que tout simplement parce que tu as voulu jouer à l'homme, tu as voulu jouer au grand, tu as voulu riposter. Non, il faut prendre sur soi, il faut ravaler sa fierté, il faut pas répondre aux provocations. Et surtout, quand vous remarquez qu'un jeune ou une jeune fille est en situation de danger, il faut réagir. Parce que aussi en France, on a cette facilité à ne pas regarder ce qui se passe autour de nous ou à faire semblant. Quand on voit qu'il y a une dispute, quand on voit qu'il y a une bagarre, on fait genre, on ne voit rien, on n'entend rien. Non, il faut pas agir comme ça. Non, parce que un jour, ça pourrait être toi. Un jour, ça pourrait être ta sœur. Un jour, ça pourrait être ton frère. Et il faut souvent se mettre à la place de la personne qui est en détresse. Il faut réagir. Je n'ai pas de preuves, mais je suis sûr qu'il y avait des adultes, qu'il y avait des gens qui étaient aux alentours et qui ont certainement senti la situation dégénérer ou qui ont été même présents ou qui ont senti quelque chose mais qui n'ont rien fait. Honte à vous, honte à vous, honte à vous, honte à vous, malheur sur vous. Même s'il faut pas souhaiter le malheur aux gens, mais c'est inhumain, c'est inentendable, c'est insoutenable, c'est insoutenable. Honte aux parents. Honte aux parents, faillite des parents, aucune éducation. Éduquez bien vos enfants, éduquez bien vos jeunes sœurs, éduquez bien vos jeunes frères. Il faut parler, il faut communiquer, il faut montrer aussi l'exemple parce que en tant qu'adulte, on a cette facilité à dire fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Alors que si tu veux qu'un jeune t'écoute, il faut montrer le bon exemple. Si tu veux qu'un groupe ou tes amis te suivent, il faut montrer le bon exemple. Il faut pas juste parler pour parler. Je suis vraiment triste. J'espère que ce genre d'histoire ou de calamité ne se reproduira plus. Je suis vraiment mal. J'ai mal pour ma France. J'ai mal pour cette école. J'ai mal pour la famille. J'ai mal pour ce jeune homme qui avait tout son avenir devant lui, qui avait peut-être plein de choses à réaliser et qu'on a bêtement gâché l'avenir, on l'a bêtement ôté sa vie par méchanceté, par ego, par jalousie peut-être, par manque d'éducation. Vraiment honte à vous et j'espère que cela ne se reproduira plus. Je le souhaite vivement de tout mon cœur.
Voici mon coup de gueule. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi. Je te dis à très vite. Ciao.